ce titre à la présentation de ce matin, puisque le temps est par essence une mesure d'ordre, d'autorité, et que cette antique mesure est remise à mal par les espaces augmentés à l'aide des technologies numériques, ce que je nomme des e-spaces. E-spaces multiples que nous frôlons, traversons et qui nous traversent, que nous démultiplions sans cesse avec les réseaux sociaux, le web, Internet et les outils associés qui se répandent sur, autour d'eux et surtout grâce à nous, médical, mobilité, travail, loisirs, plaisir. Et nous pourrions penser que finalement le numérique, c'est un peu comme l'humour. Ce n'est pas grave et il vaut mieux en rire. Pourtant le numérique, comme l'humour d'ailleurs, fait voler en éclats les conventions sociales et autres visions normées du monde. Et pour cela, il le fait avec une certaine violence. Une violence destructrice de l'ordre apparent des choses, du miroir lisse de la bonne conscience et de la coque des idées reçues, et qui peut même s'exercer, cette fois contrairement à l'humour, sur nos corps par le biais de toutes ces données intempestives que nous transmettons, récupérons, abandonnons sur les réseaux numériques. Ainsi, devant cette étendonnée frontale, où la transition numérique impacte de manière significative tous les domaines possibles de la société, il nous est nécessaire d'imaginer, puisque nous sommes réunis pour cela aujourd'hui, au niveau de la culture et du patrimoine, de nouvelles stratégies de visibilité. Dans notre département communication hypermédia, à LLSH, lettres, langues, sciences humaines et sociales, à l'université Savoie-Mont-Blanc, et plus précisément avec notre master création numérique, il y en a 6 en France et un seul dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous formons des designers qui vont être capables d'imaginer, de scénariser et de spatialiser des dispositifs où l'interactivité de l'information, par essence mobile, est devenue un enjeu majeur. Afin de pouvoir les créer, l'individu doit toujours être placé au centre de ces dispositifs de vision, pour paraphraser Paul Virilio. Et en amont, l'analyse des terrains, des usages, la compréhension des territoires sont des conditions essentielles pour anticiper les enjeux de cette porosité numérique. Dans le film qui va suivre, 7 dispositifs XR, AR plus VR, ont été proposés au public pendant la Nuit européenne des musées 2019 au Musée des Beaux-Arts Les Charmettes de Chambéry. Ces dispositifs ont tous été imaginés, créés et mis en place à l'issue d'une semaine de workshop dans le musée, avec les conservateurs. Ces propositions étaient associées à une initiative d'excellence, Créatique Défi. Nous en parlerons peut-être plus longuement cet après-midi. Et donc on bénéficie ensuite d'un séminaire recherche au Centre de veille et d'innovation, localisé à la Tour Montparnasse, à Paris. Bon plan à Chambéry, la visite 2.0 du musée des Beaux-Arts. Ces étudiants en master création numérique ont développé des applications pour une visite virtuelle. En fait, c'est l'idée aussi qu'un musée doit se renouveler par rapport à un certain nombre de publics et que ces publics aujourd'hui sont complètement liés, et ils sont imprégnés, ils baignent dans le numérique et qu'évidemment tout ça fait que ces technologies elles vont nous permettre d'apprendre de nouvelles choses par rapport aux œuvres. Ces œuvres qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude de voir sous cet angle-là.
On scanne ce code-barre avec son smartphone, on met un casque et on se retrouve dans une sphère de mercure remplie de tableaux. On juxtapose deux mondes, on juxtapose la réalité avec le virtuel. On permet de faire entrer la technologie à l'intérieur du musée, c'est-à-dire que les gens qui pensent que le musée c'est que des vieilleries, c'est que des choses qui datent, non c'est faux. Maintenant on est dans un musée qui est déjà dans le futur en fait. Et encore plus dans ce magnifique lieu qui est le musée des Beaux-Arts, ça nous permet de découvrir une autre facette de l'art. On peut encore revisiter le Minotaure, le célèbre tableau du Savoyard Jean-Baptiste Pétavin, peint en 1802. On s'est rendu compte qu'un tableau, quand on est devant, on a une seule couche, mais en fait, il est composé de plusieurs couches que nous on appelle des couches de réalité, que ce soit des peintres qui soient revenus dessus, des restaurateurs, et on voulait montrer ces différentes strates. La nuit européenne des musées, c'est ce soir et toutes les visites sont gratuites. C'est pour cela que j'ai souhaité reprendre ici les 7 points capitaux, non, pas des péchés, affirmés par Ghislaine Azémar dans l'intervention inaugurale du colloque international Humanisme numérique en 2016. Ces 7 objectifs majeurs sont 1. Enrichir un cadre interdisciplinaire pour expliquer les processus de symbolisation contemporains ainsi que leur mutation. C'est-à-dire que cette transition numérique, et a fortiori par rapport à des questions de culture et de patrimoine, doit être repensée, théorisée, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Deux, ouvrir un espace interculturel d'échange et de débat sur une des questions contemporaines majeures que nous avons mis en exergue de ce colloque. Comment réinvestir, redéfinir et co-construire la notion d'humanisme à l'ère numérique à travers ses valeurs, ses diversités, à préserver et à créer. Car ces valeurs ne sont pas hors sol, mais reliées à un territoire. C'est la complexité, l'héritage de ce territoire qui produit notre diversité, le grand autre indispensable à notre propre évolution. Trois, construire une base de connaissances à partir d'articles, de livres, d'entretiens vidéo réalisés avec des philosophes, des sociologues, des économistes, des artistes, des entrepreneurs représentants de la société civile pour fournir les points de vue multiples et hétérogènes propres à permettre la construction d'un point de vue plus éclairé sur l'humanisme, le transhumanisme et l'humanisme numérique. Et nous voyons bien qu'il y a ici 3 formes d'humanisme qui se confrontent, pour ne pas dire qui s'affrontent, et se chevauchent. Et c'est pour cela que la base de connaissances nécessaire, justement pour construire ces points de vue éclairés sur le patrimoine et la culture et sur le numérique, qui devient désormais également une forme de patrimoine et de culture, ne peut se mettre en place qu'avec des outils numériques, pour des questions évidentes. Nous pourrions dire qu'il faut guérir le mal par le mal. Mais il y a aussi des questions déontologiques. Et moi dans tout ça, fier d'être européen, face au monde de demain, quelle position dois-je prendre? Je ne sais plus quel ministre allemand a dit « L'Europe se conduit au niveau du numérique comme un herbivore face à des carnivores politiques ». La dernière raison que j'évoquerai ici d'utiliser des outils numériques concerne bien évidemment des questions de coût. Par exemple, éditer un livre, un catalogue papier, reste toujours plus onéreux que de fabriquer son pendant numérique. 4. Participer à l'éclosion et à la valorisation de nouvelles formes de création numérique. En fait, cette participation, et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, à de nouvelles formes de dispositifs innovants, n'est possible, malheureusement ou heureusement, qu'en anticipant ces formes. Je l'ai déjà dit en introduction tout à l'heure, par une analyse approfondie des usages et des territoires pressentis pour ces créations numériques. De fait, il n'est pas possible de dupliquer des formes ou des dispositifs déjà existants,
même si ceux-ci sont de qualité, et même s'ils ont déjà prouvé leur capacité à changer notre vision sur la culture ou sur un certain type de patrimoine. « 5. Contribuer à développer des expérimentations, des applications et des dispositifs dédiés à l'innovation sociale. Chacun peut contribuer à ces développements avec ses moyens. Il ne s'agit pas ici de réserver ces développements à une certaine élite numérique, des community managers, des programmeurs, des concepteurs d'applications ou de développement web, etc. On s'est rendu compte qu'un tableau est composé de plusieurs couches que nous on appelle des couches de réalité et on voulait montrer ces différentes strates. « 6. Engager un mouvement international pour promouvoir et essaimer une pédagogie humanisante. Cette transition, je le rappelle, est internationale. Et pour insister sur la place de l'humain dans celle-ci, nous devons absolument nous emparer de ces outils, de ces questions, pour en interroger les limites, les effets et les conséquences. « 7. Participer à l'élaboration d'une charte des droits numériques de l'homme. Cette idée de charte, c'est un peu celle qui doit fonder cette révolution numérique. Puisque l'ancien monde est appelé à disparaître, comment donner à ce nouveau monde qui arrive avec ou malgré nous une éthique. Merci.